Et coucou, on se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui, une petite vidéo blabla. J'ai pas spécialement aujourd'hui prévu de vous faire des idées cadeaux, mais plus, voilà, venir papoter un petit moment avec vous, savoir comment vous allez. Vous remercier pour l'accueil que vous réservez aux vidéos Vlogmas. Franchement, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. C'est vraiment, vraiment, vraiment adorable. Les messages sont tous très bienveillants. Merci. Ça m'a fait rire parce que j'ai reçu des messages en disant Caro, faut que t'arrêtes avec tes idées cadeaux parce que en fait tous les ans j'ai pas d'idées, mais là ma liste de Noël se rallonge. Alors moi aussi, hein, je vais pas vous mentir, ma liste de Noël s'est rallongée de façon colossale. Mais c'est pas grave, pour moi, au moins cette année j'ai des idées, ce qui change un peu des années précédentes où quand monsieur me dit tu veux quoi pour Noël? Je sais pas. Bon bah on progresse, hein, on progresse nettement. Il va aussi falloir que j'arrête ce type de vidéo parce que sinon je pense que j'ai déjà ma liste de cadeaux de Noël de l'année prochaine. Je sais pas vous, mais moi si ça continue, je pense que je vais pouvoir lui faire 10 ans de liste de Noël, hein. Bon alors dans 10 ans, le problème c'est que l'année prochaine j'aurai envie d'autre chose parce que forcément les boutiques que j'adore auront sorti d'autres choses. Ça c'est un vrai problème. La liste de Noël c'est un peu comme la liste de fournitures scolaires, si ça vous parle, pour celles qui ont déjà suivi mes vidéos. Moi, j'ai une véritable angoisse de la liste scolaire tous les ans. C'est le truc que je redoute et repousse au maximum. Et ben, la liste de Noël, c'est un peu pareil. Je sais pas. Pourtant, j'adore la magie de Noël. J'adore les films de Noël. J'adore. Mais je sais pas. Il y a une espèce d'angoisse de la liste de Noël. Allez savoir pourquoi. C'est pas grave. Je pense qu'il faut que je fasse une psychanalyse importante à ce sujet, comme pour la liste de fournitures scolaires. Mais je suis contente parce que cette année, enfin, ça fait 2 ans qu'Elsa n'a plus de liste scolaire, puisqu'elle fait des études supérieures. Margot est en terminale, donc plus de liste scolaire l'année prochaine. Vous savez, voilà. Et Grégoire rentre au lycée. Et c'est quand même beaucoup mieux, parce que au collège, on est encore dans la phase où, vous savez, il faut les cahiers à petits carreaux, puis au final, le prof, pendant l'été, il a réfléchi, puis il s'est dit, non, finalement, ce serait mieux les gros carreaux, parce que les petits carreaux, c'est pas pratique. Et moi, j'en fais quoi, moi, de mes 15 cahiers en petits carreaux, hein? Oui, bon, on va pas revenir sur l'histoire de la liste scolaire, mais je touche du doigt, vous voyez, le truc où je n'ai plus de liste scolaire. J'ai hâte. Je suis en train de vous parler de liste scolaire sur un vlog de Noël. Allez comprendre. Ouais. Sinon, bah écoutez, merci parce que vous avez été super nombreux sur le live d'hier. C'était trop chouette. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. Il y en avait encore plein. Parce que vous allez vous dire, oui, mais Caro, t'avais dit qu'il y avait plein de questions. Oui, mais parce qu'en fait, on a été 2h30 de live avec Claire. 2h30. Hein. On a tenu bon, hein. Mais je vous cache pas qu'après, j'ai quand même mangé une glace pendant le live. Oui. Non, mais parce que pour la petite anecdote, mon chéri me dit, parce qu'hier, c'était notre anniversaire de rencontre. Ouais, puis beau, puis loin, hein, forcément. Et, et en fait, j'avais un peu zappé. Alors, pour la petite histoire, je ne suis absolument pas romantique et fleur bleue. C'est pas, je suis pas attachée aux dates, à ce genre de choses. Si, je suis attachée aux dates d'anniversaire, de notre anniversaire de mariage, de l'anniversaire de mes enfants, de ma famille. Mais alors s'il regarde cette vidéo, il va dire oui, tu me fais des flans chaque année, mais j'avais un peu zappé et j'avais programmé le live le soir de... Bon, voilà. Et il me dit, bah, c'est pas grave, je suis emmener les enfants manger au McDo. Oh, bah quelle bonne idée, parce qu'en plus comme ça, je suis sûre que vous serez pas là à tourner autour, à se parer, parce qu'ils m'écoutent me marrer, enfin bon, bref. Et ils sont pas mignons parce qu'ils sont rentrés du McDo avec un McFlurry. Donc pour celles qui veulent aller voir le live, il est sur Instagram en replay. Je ne peux pas le mettre sur YouTube, je n'arrive pas à télécharger le live en même temps 2h30, ça paraît un peu logique, mais peut-être que j'y arriverai, si quelqu'un sait, je finirai peut-être par trouver la solution. Donc on n'a malheureusement pas pu aborder toutes les questions parce que je pense que sinon nous y serions peut-être encore ce matin. Enfin là il est 12h34. Peut-être que nous y serions encore à 12h34, mais je vous cache pas que... Non, l'idée c'était quand même qu'à un moment donné on aille tous se coucher. Et puis c'est long, hein, 2h30 de live, faut nous supporter hein, quand même à un moment donné. Et donc, mais on refera des choses avec Claire. En tout cas, on a passé un super moment, on s'est éclaté, c'était trop bien. On a débriefé après toutes les deux rapidement. Et franchement, c'était vraiment chouette. Et c'est aussi ça, l'idée de ces lives, c'est de partager, de parler chacune de nos boutiques.
D'ailleurs, si vous cherchez des idées boutiques pour vous fournir en matériel, en kit, en dentelle ou ce genre de choses, j'ai fait un réel, ah oui, avec mon accent d'anglais tout pourri, Brian in the Kitchen. Ah bah oui, mais on a progressé, hein, ouais, oui. Mes enfants parlent beaucoup mieux l'anglais que moi. Monsieur aussi, hein, parce que forcément, il bosse avec des gens qui parlent plusieurs langues, donc autant dire que quand moi je commence à parler anglais, je me fais charrier, mais c'est un truc de dingue. Ah oui, ah bah ça vaut largement les phrases du type. Faut que je vous la refasse celle-là. Oui, oh, je m'égare, je m'égare, je m'égare. J'arrive pas à rester concentrée sur un truc. C'est pas possible, hein. Donc je vous ai fait un réel et il est sur mon compte Insta. Comme ça, il y a les adresses dont on a parlé pendant le live pour vous fournir. Mais pour celles qui n'ont pas suivi et qui arrivent comme par hasard sur cette chaîne, un jour, c'était pas l'année dernière, je crois que c'est l'année d'avant, et j'étais super fatiguée. Et c'est vrai que la fin d'année pour chez les bobines, c'est toujours une période un peu tendue, un peu... voilà, en plus là, les filles Anaïs et Zia ont le Covid, donc vous voyez, on est sur une fin d'année un peu tendue. Et, euh, et j'étais ce jour-là très fatiguée, et puis mon mari me dit bah tu m'as toujours pas dit ce que tu voulais pour Noël, et puis c'est vrai que j'étais mais vraiment, vraiment fatiguée, et je lui dis oh, bah, je sais pas qu'est-ce que je veux pour Noël. Et phrase véridique, je lui dis, je sais pas qu'est-ce que je veux pour Noël. Et Elsa, ma grande, me regarde et me dit, bah, je sais pas, un bécherel par exemple. Là. Mes enfants ont autant de répartie que mon mari. C'est-à-dire que vraiment, ils ne vous ratent pas. Il y a un truc, vous êtes sûr. En plus, ils s'éclatent parce que moi, je suis hyper bon public dans ce genre de conneries. Et ah bah ça fuse, hein. Les repas à table, c'est un festival, hein. Non mais ah oui, non, mais je vous jure, des fois on a envie de se dire, non, mais pas cette famille. Non, non, pitié, pas elle. Non, non, parce qu'ils sont bizarres, tous ces gens. Ah oui, oui, ah bah répartis, parce que monsieur a un humour très, certains pourraient dire très british, ou très suisse, vous savez. Voilà. Ah bah oui, il est suisse, hein. Forcément, il a un humour suisse, avec des blagues des fois que je comprends pas. Et il me faut un peu de temps, hein. Puis en général, moi je rigole après, alors des fois les enfants disent, ah ça y est, maman elle a compris. Ouais, bah, c'est bon, hein. Ah oui, non, mais si. À table, cette fois, des fois, c'est ça. C'est mon mari sort une blague, moi, je la comprends pas. Et mes enfants sont morts de rire. Puis moi, je rigole pas parce que je l'ai pas compris. Puis je suis là. Hein. Alors, des fois, ils me la sous-titrent, hein, parce que forcément, ils ont bien vu que j'avais poursuivi de quoi ils parlaient. Et, et je me marre. Et là, les enfants, ça y est, maman a compris la blague. Oui, maman a compris la blague. Ah, bah ça, des ados, hein. Ouais, ouais, ouais. Enfin bon, c'est vraiment le vlog blabla. Alors, ça va pas durer 1000 ans, mais j'avais juste envie de vous retrouver. Pour celles qui ont suivi le live hier soir, Claire est sur la bonne voie de sa livraison de colis. Claire, si tu passes par là, nous avons tous prié les saints dont Zia a nommé pendant le live pour que le colis arrive. Et le colis est en bonne voie. Il est en voie de distribution. Hurrah! Oui, parce que Claire a fait des gros craquages sur le salon du CSF. Elle s'est fait livrer ses achats. J'avoue que franchement, j'ai trouvé l'idée extraordinaire. Si j'y avais pensé en sortant des coupons de Saint-Pierre, je pense que je me serais évité d'avoir mal à l'épaule pendant 10 jours. Parce que c'est-à-dire qu'en fait, j'ai quand même traversé tout Paris comme ça. Non, ouais. Et quand je suis rentrée, mon mari m'a dit, pourquoi t'as mal? Le sac des coupons de Saint-Pierre, la valise. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais pourquoi t'as pas pris une deuxième valise? Bah, j'avais pas acheté une deuxième valise quand même. Ah bah ça aurait été préférable, hein. Oui. Ah là là, enfin bon. Bon, ce soir, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais ce soir à 21 h, autant dire qu'on est tous en train d'essayer de se dire comment je vais faire pour acheter mes cadeaux de Noël. J'ai bugué. Mes cadeaux de Noël sur le site de Charlotte. Bah, on va se battre? Non. Alors, je sais, vous avez été aussi nombreuses à m'envoyer des messages en me disant « Oui, mais... oh, mais si... » Alors, c'est comme chez les bobines. Quand on n'a pas, c'est pas grave. Moi, il y a des choses que je veux acheter parce que je veux les offrir. D'ailleurs, Claire, pas trop faire rire. Ce matin, on s'est fait des petits vocaux. Puis je lui dis, bah oui, mais moi, je voudrais celui-là pour ma sœur, je voudrais celui-là pour ma maman, je voudrais celui-là pour moi, et puis celui-là aussi pour moi. Mais je vais pas tout acheter, hein. Ah bah non, vous vous doutez bien qu'à un moment donné, mon banquier, j'ai pas envie qu'il débarque un soir à 20 h pour me piquer ma carte bleue. Et elle me dit, mais tu vas avoir le temps de tout coudre pour Noël? Je lui dis, bah non, je vais les offrir.
en coffret, les gens vont se débrouiller. Tu vois, je vais pas leur coudre leur soutif, non, non, ils vont se débrouiller comme des grandes. Donc, et si je n'arrive pas à les avoir, ce n'est pas grave, je m'en remettrai. Je serais dégoûtée, non. Mais ça n'est que de la couture. Et j'ai tendance, je me souviens d'une phrase de Elsa qui travaillait chez Froufrou, avec qui j'ai collaboré pendant une époque. J'avais fait des vidéos sur YouTube pour eux et tout. C'est quelqu'un que, voilà, que j'aime beaucoup et ça a été une très très belle rencontre, Elsa. Et je me souviens d'un jour où j'avais été la voir sur le salon et puis c'était un salon, il y avait beaucoup, enfin c'était le CSF, il y avait beaucoup de monde. Les gens étaient un peu stressés de oui, bah, mais ça il y en a plus. Et Elsa avait toujours une phrase en disant on vend des rubans, on fait de la couture. Tout va bien, c'est pas grave. Si vous n'avez pas ce ruban-là, il y en a d'autres. Et cette phrase m'est restée et me reste encore quand des fois on reçoit des messages avec les bobines en disant ah mais il n'y a plus de box. La dernière elle était en rupture de stock en 40 minutes. Donc autant dire que oui, effectivement, on a reçu beaucoup de messages. Mais en fait, ça n'est que de la couture. Et je peux comprendre la frustration de dire oui. Par exemple, telle marque, bah, il n'y a pas assez de stock, ou telle marque fait des produits un peu exclusifs, où il y a peu de quantité, mais ça n'est que de la couture. Voilà, il est quand même bon de le rappeler, nous ne sauvons pas des vies. A priori, tout va bien. Voilà, j'ai envie de dire. Bon, je dis ça, puis peut-être qu'à 9h15, quand tout sera parti et que moi j'arriverai seulement sur le site, je serai en mode « Oh putain, tu craches !» Mais le Grinch prendra possession de mon corps, mais ça durera pas. Non, ça durera pas, ça n'est que de la couture. 12 minutes que je parle pour ne rien dire. Mais vraiment, hein. Je crois que je me fatigue moi-même. Ah oui. Ah bah je fais une dédicace à Manou et Bruno. Ils sauront pourquoi. Puisque visiblement, j'agrémente leur petit déjeuner, leur repas du soir, leur repas du midi. Ça m'a fait rire. Franchement, vous m'avez trop fait rire. Je vous envoie des gros bisous. Je reçois des messages en disant bah tiens, je bosse de nuit, t'as été ma pause de cette nuit. Enfin, franchement, vous êtes trop mignons. Ça me fait super plaisir. Alors, on va se mettre d'accord tout de suite, parce que j'ai aussi reçu des messages en disant « Tu continues au mois de janvier ?» Non, 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 je ne suis pas capable de produire tous les jours, pendant tout le reste de l'année, une vidéo par jour. Non, 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 non. Là, vraiment, ça demande du travail, et c'est aussi pour ça que je vous l'ai dit, je suis incapable de répondre à tous les commentaires, parce que la journée, je travaille pour les bobines. Que le soir, je m'accorde un petit moment de couture et un moment avec ma famille, mais c'était vraiment pour qu'on partage ce moment. Et merci pour tous les messages que vous laissez, parce que comme je vous l'ai dit, on dit toujours oui, les influenceurs, les créateurs de contenu, tout ça. Vous le savez, je suis une influenceuse et une créatrice de contenu en carton, et je l'assume complètement, parce que je suis pas très fan de ces termes-là, mais parce que vous me dites, hein, oui, t'es une mauvaise influenceuse. Ça me fait rire quand je reçois ces commentaires. Je reçois de plus en plus de messages en MP par Instagram. Franchement, vous me faites hurler de rire. Ça et les rébus suite au premier vlog. Ah, mais je passe des moments mais incroyables. Pour tout ça, pour parler de ça, je sais même pas pourquoi. Ah, mais je sais même plus pourquoi. Hein. Ouais. Faut que j'aille à la boîte aux lettres. Je sais pas si mon colis Charlotte Jobert héroïne est arrivé. Allez, je vais aller voir s'il est arrivé, je vous montre le colis. Ah oui, j'aurai à peine le droit de l'ouvrir. Je vous mettrai peut-être. Bon, allez, je vais voir, je vais à la boîte aux lettres, je reviens. Il est arrivé. Bon. Je l'ouvre un peu. Mais j'ai pas le droit de regarder ce qu'il y a dedans. C'est là. Et je l'ouvre pas plus que ça. C'est le coffret héroïne, qui était, je crois qu'il en reste encore un peu sur le site internet de Charlotte. Et ça, c'est mon cadeau de Noël, donc je le remets dans son papier. Tu as vu, hein, maman? Je sais que tu vas regarder cette vidéo. Tu as vu, maman? Je ne l'ai pas ouvert. J'ai juste vérifié que la surprise était bien à l'intérieur du sac. La surprise est bien à l'intérieur du sac. Je vais pouvoir lui donner pour qu'elle l'emballe et qu'elle le mette sous mon sapin. Je suis trop contente. Bon, par contre, j'ai pas le droit de l'ouvrir. Ça, franchement, c'est dur. Hein. On est d'accord. Je suis plus une enfant, je devrais avoir le droit de l'ouvrir maintenant. Bah non, c'est pas grave, je vais prendre sur moi. Non mais je vais vous garder cette séquence. Non mais parce que non mais je suis une enfant. Je vais avoir 43 ans mais je suis une enfant. Non mais je l'assume. Hein.
Je suis une enfant, j'ai beaucoup de mal à résister quand j'ai un cadeau et il faut pas que je l'ouvre. Mais je l'ouvrirai pas, c'est promis. Je regarderai pas les belles matières que Charlotte a mis dedans. Je mettrai pas le beau livret technique qu'elle a fait de ses mains. Je me fatigue. Mais c'est pas grave. J'aurai au moins... Comme ça, j'aurai l'effet, vous savez, à Noël. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, regarde, c'est doux. Voilà. Enfin bon. Ce sera pas un vlog très très long, c'était juste l'histoire de papoter et de vous retrouver. Est-ce que je demande à Croque-Mou de faire une apparition? Ah oui, non, mais parce que certaines ne le connaissent pas. Vous êtes en train de vous dire, qui est Croque-Mou? Croque-Mou, c'est mon bulldog, que j'ai eu en cadeau par mon mari, il y a 6 ans maintenant, 7 ans peut-être, je ne me souviens pas. Un soir d'Halloween, 31 octobre. Alors je savais que ces chiens-là, ça pétait, ça rôtait, ça faisait un petit peu de bruit. On était loin du compte. Ah non. Alors si je peux vous... Alors c'est une race de chien qui est parfaitement adorable. C'est-à-dire que c'est assez équivalent à un chat. C'est-à-dire que ça sort, ça va faire ses besoins, ça rentre. C'est à peu près la seule chose. Ah, puis le canapé. Ça, il a bien compris qu'il n'avait pas le droit de monter dessus, mais qu'il s'en foutait complètement. Ah bah ça, je crois que... Il s'en fout. Ah ben là, il me regarde parce qu'il sait que je parle de lui. Puis il ferme les yeux, vous savez. Ah oui, parce qu'en plus, c'est hyper bien comédien. C'est-à-dire que c'est quand même un chien qui est capable de se faire pleurer quand je l'engueule. Oui, parce que des fois, il fait pipi quelque part. Et quand il fait pipi quelque part, je l'engueule. Et le chien me regarde, il pleure. Non, mais sérieusement. Donc moi, je le regarde, puis je fais, t'es pas crédible. Il aime pas. Ah oui, parce qu'il boude aussi. C'est un chien qui sait bouder. Et il a un truc, c'est que quand je ne suis pas là, je pars en déplacement. Vous êtes à peu près sûr, mes enfants à chaque fois me disent, oh, Croque-Mou c'est encore bloqué l'arrière-train. Ah bon? Oui, il monte plus sur le canapé, il monte plus les escaliers. Vous êtes à peu près sûr que quand moi je rentre de déplacement, il est en parfaite santé. Et donc aux enfants, il leur fait un cinéma quand ils sont là en mode porte-moi sur le canapé. Et moi je leur dis, tu fais non mais tu montes. Et l'autre il monte. Et je dis, vous avez vu le chien quand même qu'il est capable de vous faire un cinéma d'enfer à vous? Mais moi ça ne marche pas. Moi je n'y crois pas. Voilà. Allez, je vais vous le montrer. Et de Croque-Mou. Attendez, il faut que j'aille le chercher. Oui, parce qu'il a un poil lourd. Voilà. C'est là qu'il faut... Non, mais c'est pas moi qu'il faut que tu regardes. C'est là. Regarde devant. Voilà. C'est mon bulldog. Voilà. Et en fait, Croque-Mou, non, me lèche pas. Tu sais que j'aime pas. Je déteste que les chiens lèchent. J'adore mon chien. Pas de problème. Mais le chien qui lèche, c'est insupportable. Et pourquoi Croque-Mou? Alors, pour ceux qui ont la ref, c'est... Croque-Mou, c'est le dragon. Dans Dragon, vous savez, le dragon noir. Voilà. Et en fait, quand il était petit, il avait exactement la même tête. Et moi, je voulais qu'on appelle notre chien, lui, Léon. Puisque je suis fan du film, je suis fan de Luc Besson et je suis fan de Jean Reno. Vraiment. J'adore. Et donc, moi, j'avais dit, il s'appellera Léon. Ah bah, alors les enfants, non, mais t'imagines, si on croise quelqu'un dans la rue et puis t'appelles le chien Léon et le monsieur se retourne. Oui, effectivement, on est d'accord, c'est bizarre. Mais enfin, j'appelle mon chien comme je veux, c'est un cadeau. Sauf que quand on l'a vu, j'ai fait « Oh, il a la même tête que Croque-Mou !» Et les enfants ont dit « Il faut qu'il s'appelle Croque-Mou !» Donc je vous raconte pas, on a l'air encore plus débile dans la rue que si ça avait été Léon. Parce qu'à part les enfants et les parents, personne ne comprend pourquoi ce chien s'appelle Croque-Mou. Ah mais parce que c'est quand même un nom hyper bizarre, on est d'accord. Si vous n'avez pas la ref, vous savez pas pourquoi il s'appelle comme ça. Rien à voir avec le fait qu'il soit mou, parce que bon, il n'est pas d'une nervosité incroyable. Hein. Ah non, non, c'est juste parce qu'il ressemblait à Dragon dans Dragon. À part qu'il n'a pas les yeux verts. Regardez. Ouh. Ouais. Je n'aime pas quand je fais ça. Vous entendez le bruit? Voilà, c'est comme ça tout le temps. C'est des chiens qui ne savent pas respirer. Non, ils ont un vrai problème. Bah oui, ils sont complètement écrasés. Donc, il passe son temps à reprendre sa respiration. La nuit, c'est agréable, je vous raconte pas. Ne me regarde pas comme ça. Il va me bouffer. Non, tu vas me manger. Elle était sans. Voilà. Il va faire la gueule maintenant parce qu'il va rester là en bas en se disant elle va me reprendre. Je vais pas me retourner me coucher sur le canapé. Ah oui, il boude. Je vous jure que c'est vrai, il boude. Il me tourne le dos, il me monte ses fesses. Ah, je sais qu'il est pas content. Enfin bon, tout ça pour rien. C'était le vlog que je vais nommer le vlog qui ne sert à rien. Il n'y a pas d'idée de cadeau, il y a juste du blabla, un petit moment ensemble, l'histoire de se retrouver aujourd'hui. Et puis moi, je propose qu'on se retrouve demain. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Et à demain. Salut!